Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser la deuxième partie de mon tournoi LAN qui s'est déroulé à Bois-Colombes. J'ai un peu de retard, c'est parce que je suis tombé malade, c'est pour ça, mais les autres vidéos vont enchaîner, je pense, avec un jour d'écart à chaque fois. Et donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Spoiler, on l'a gagné. Et on se retrouve donc contre eux, il me semble que c'était la quatrième plus haut classée du tournoi, parce que pour rappel, le tournoi, il est par groupe, et dans mon groupe, c'était de 1700 à 2000. Et donc là, on affronte une adversaire qui est à 1982. Mais bon, moi, ça ne me fait pas peur, je viens de gagner une superbe partie, donc je me dis, bon, bah, allez, il y a presque 300 elo d'écart, mais c'est pas grave, de toute façon, je suis le meilleur joueur du monde. Et en plus, j'ai les noirs. Donc on va analyser tout ça, ça commence par un E4, et moi, donc je vais jouer ma Caro 4, je me dis je vais pas prendre de risques. C'est une joueuse qui a beaucoup plus d'expérience et qui est certainement bien meilleure que moi. Et donc, on va jouer quelque chose de plus solide. Donc c'est pour ça que je pars sur une Caro-Can. Et là-dessus, elle part sur ce cavalier C3. Je prends, elle reprend. Et donc là, je viens faire cavalier F6. Et attention, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit cavalier G5 pour aller nous faire un alien Gambit? Non, 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 pas en longue. Hein. Je rappelle qu'on est en 1h30 chacun, là pendant une plus 30 secondes. Je pense que l'alien Gambit n'est pas recommandé sur des parties longues. Et c'est pour ça que mon adversaire ici vient prendre. Je reprends du pion. Et là, ce qui est cool, c'est que j'ai un setup à mettre en place avec les noirs qui est abstrait. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de réagir à des coups de mon adversaire. J'ai juste l'idée de comment est-ce que mes pièces doivent être placées. Ici, en l'occurrence, avec le fou ici en batterie, avec la dame, l'autre fou là, le cavalier qui peut venir ici, qui peut venir sur F8 pour protéger H7, et les deux tours sur les colonnes ouvertes au centre. Tant que je fais ça, et ben j'aurai une belle position. Il n'y a pas vraiment de contre-indication, quoi que fasse mon adversaire. Juste la seule chose auquel il faille faire attention, c'est la batterie blanche de mon adversaire qui sera un petit peu le miroir de ma batterie juste ici, donc qui va taper sur H7, il faudra faire attention. Et c'est pour ça que les blancs ici jouent C3, je fais mon setup, hein, comme je l'ai dit, et là, boum, attention, il y a la batterie. Normalement, j'ai le temps de faire échec et ramener le cavalier pour protéger, et qu'il puisse rebondir. Sauf que comme elle l'a fait directement, en fait, la batterie, bah, ici, je suis obligé de jouer H6. C'est pas grave, hein, ça change pas grand-chose. Et ensuite, bah voilà, on déplace nos pièces, et là, cavalier G3, c'est le premier coup que je connaissais pas vraiment. Je me suis dit, bah on va pas le prendre, hein, parce que ça va ouvrir des colonnes, surtout que déjà, on commence à voir qu'il y a toutes les pièces qui pointent un peu vers mon roi. C'est une partie qui peut être très dangereuse, hein. Tant qu'elle a pas roc, je peux pas vraiment prendre ici. Et donc je viens juste ramener mes tours au centre, hein, rien de bien fou. Et là, grand roc. Donc je me dis, ça va être une partie quand même assez violente, il va y avoir de l'attaque. Il faut faire attention, à ça, surtout que bon, ces pièces, visuellement, pointent quand même vachement mieux vers mon roi que les miennes. Moi, je tape pas du tout sur son roi pour l'instant. Et donc je me dis, on va échanger les pièces. On va faire fou F4. Tout simplement, si elle prend, je reprends de la dame. Et ma dame sera au centre. On tapera un petit peu sur ce pion qui est faible, hein, vu qu'elle a poussé en C4. On pourra avoir la dame un peu plus au centre, rentrer peut-être un peu mieux ici. Et si elle prend pas, si elle se décale juste, je prends le fou de case noire et il y aura plus peut-être de sacrifice qui aurait pu être embêtant. Hein, parce que là, surprise, reprise, attention, hein, la colonne est bien ouverte, les pions sont doublés, tout ça. Il y aurait pu avoir des sacrifices. Bon, pas maintenant, hein, mais c'est bien de s'en prémunir. Repris de la dame, le cavalier qui vient en B6, on se rapproche de son roi. Et aussi, on tape évidemment sur ce pion. S'il avance, je suis content de ramener mon cavalier et qu'il soit plus délogeable. Et si c'est défendu, bah, je suis content de déplacer une pièce. Et ensuite, moi, de me ramener. En fait, ici, tout simplement, ce coup, il fait réagir. Et s'il fait réagir, ça veut dire que c'est moi qui ai l'initiative. Et donc, bah, en face, elle fait pas le coup qu'elle a envie de jouer. Elle fait le coup qu'il faut jouer. Ça, c'est important. C'est la notion de temps aux échecs. Voilà, je lui fais gaspiller un temps de défense. Et moi, j'ai un temps pour placer mes pièces. Bref. Elle ramène une tour sur une colonne ouverte, hein, c'est évident.
Et là, je me dis, on va échanger les pièces, hein, tout simplement. J'aurais pu ramener l'autre tour pour essayer de taper sur ce pion. Et d'ailleurs, petite précision, ici, évidemment, je ne peux pas prendre, hein. Ça serait un blunder total, tout simplement parce qu'il y a échec. Je peux même pas reprendre le fou en compensation parce qu'il est défendu par la dame. Je bouge, et là, pouf, la dame, elle se fait prendre. Découverte. C'est pour ça que je me dis, on va échanger les tours. Et là, réflexion de mon adversaire pendant 40 minutes. 40, pas 15 minutes. On pourrait se poser, par exemple, une dizaine de minutes là-dessus sur ce coup. Mais là, je vois difficilement les différentes possibilités à calculer. Mais bon, 40 minutes de réflexion, c'est ce que mon adversaire a choisi pour manager son temps. Moi, ça m'arrange. Et au final, tout ça pour faire tour 4 que je prends directement. Hein. Je veux échanger les pièces. Et sur reprise, bah, on va prendre la colonne. Hein. On est super content. On a fait un échange. Elle conteste plus la colonne E. Et moi, j'active une pièce qui n'était pas activée. Donc bon, ça me semble plutôt pas mal. Et en plus, il y a ce fou qui est bizarrement placé, qui tape un peu sur rien, et qui pourra être en prise peut-être. Ici c'est 5, moi je vais très gentiment venir me poser là, surprise, reprise, on est content. Hein. Dans le pire des cas, pour tenir tous les pions, j'aurai toujours fou C6, et en plus mon fou sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus dominant que son cavalier. Donc là H3, j'opte pour cavalier B4 parce que je me dis on va mettre un peu de pression ici et sur les cases blanches. Hein. On a un certain avantage sur case blanche, pardon, parce que mon fou il rentre plus facilement sur des colonnes, pardon, sur des diagonales qui sont plus efficaces. C'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Bon, maintenant qu'on le regarde à l'analyse, c'est pas flagrant, mais je me suis dit bon, il faut que je joue un peu pour ça, pour replacer mon fou qui pour l'instant est pas très bien placé. Dame B3, et ici je décide de partir sur A5. Tout simplement, il fallait sacrifier, hein, prendre et laisser d'ailleurs surprise la tour revenir. Et parce que, encore une fois, si le pion il est pris, tac, on aura une découverte et on pourra récupérer la dame. Donc, je ne suis pas parti là-dessus. J'ai hésité, mais je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit, on va planter le cavalier ici, et sur A3, et ben on aura tellement fragilisé les cases blanches que ça va pouvoir connecter un jour avec une dame si elle vient sur les cases blanches. Bam, en fait, toute la colonne là, c'est un super courant d'air, quoi. On pourra rentrer quand même facilement, c'est ce que je me suis dit. Bon, ici, je rends l'avantage, hein, apparemment, c'est totalement égal. Et la dame qui veut venir s'échanger, donc dame F3, moi je ne veux pas, hein, évidemment, je trouve que ces pièces sont bizarrement placées, je veux continuer à mettre une certaine pression. Donc je viens en G5, meilleur coup. Mon cavalier qui est enlevé, il revient sur sa case, et bon, moi je trouve que ça affaiblit un petit peu le roi. Donc je suis content. La dame qui revient à attaquer le pion en B7, on le défend avec notre fou. Ici, il y a une ligne un peu bizarre, c'était prise, reprise, donc on donne totalement la qualité pour aller récupérer ce pion. Donc ici on attaque le cavalier, la dame ne peut pas aller chercher tout directement le pion. Le cavalier qui vient se planter ici, donc on ne pourra plus le dégager, mais en échange on vient choper l'autre pion, on laisse la dame rentrer en plus, prendre un autre pion, et là on attaque la tour, on la laisse rentrer sur la colonne, on laisse toute la pression venir, et à la fin apparemment avec dame E6 on tient le fou, le fou qui tient le pion, qui tient le cavalier. Apparemment, ça passe. Ça me fait une peur bleue. Je ne peux pas laisser autant de pression sur mon roi. Mais apparemment, c'est la ligne qui fait que bah, c'est égal, tout simplement. Donc, ok. J'ai rien d'autre à dire. La ligne me paraît absolument folle. Je vois pas comment j'aurais pu tenir ça. Donc, ça me dérange pas d'avoir joué ce fou C8 un peu passif, mais qui défend le pion en B7. La dame qui veut attaquer mon pion, mais on sent qu'elle s'excentre beaucoup. Et encore une fois, bon, j'aurais dû partir sur une ligne à peu près similaire en prenant ce fou avec ma tour. Et ici, je me dis, boum, cavalier 3, surprise, on prend le cavalier. Il faut qu'on rentre, il faut qu'on ouvre, hein, il faut qu'on arrive à
à passer cette ligne un petit peu qui bloque mes pièces, qui me permettrait d'avoir du jeu, quoi, si j'arrive à rentrer dans cette ligne. Donc évidemment, si elle prend ici, je commence déjà à être gagnant, hein. Là, je suis en -1, enfin, +1, mais -1 vu que je suis les noirs. Et puis là, bon, il y a sa sous-pression, la dame, elle commence à rentrer, tout ça, ça peut connecter. Ça va vite, ça va très très vite. Et donc, moi j'avais calculé donc tour E1, et ici, bah, F5, tout simplement pour récupérer le fou, et elle a raté tout comme j'ai raté. Tout simplement, fou prend C6, hein. C'était plutôt simple à trouver. Fou prend C6 qui récupère le pion, et ensuite le pion va tomber parce qu'il y a la dame qui met de la pression, et la tour pourra reprendre le cavalier sans problème. Et donc malheureusement bah, c'est pas vu, et je reprends, et là sur dame prend A5, je me dis il faut que je puisse balancer F5, ce que je ne fais pas directement, parce que j'ai eu peur que sur pouce il y ait prise tout simplement, mais il peut y avoir des reprises, cavalier prend, et des espèces de clouages, hein, donc ça ne fonctionne pas. Enfin je veux dire, le F5 fonctionne maintenant, mais j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. J'ai pas vu les clouages sur la fin, mais c'est vrai que ça se voit quand même un petit peu. Donc je me dis, on va faire dame D5 pour activer le F5. Ici, la position est encore égale, hein. Ça fait des petits sursauts blanc et noir à chaque coup, mais jamais rien de bien conséquent. La dame qui revient à la défense, je balance F5, je me dis, allez, on y va, on balance, on rentre, il faut qu'on active nos pièces, hein. On est un peu trop défensif. Et le cavalier qui vient à H5, je me dis que, bam, on va exploiter les cases blanches et peut-être revenir avec mon fou en F7. Encore une fois, un petit sursaut où j'étais gagnant, mais là je rends l'avantage à 0-0. Et là, en fait, le truc, c'est que la tour, elle vient et elle connecte super bien. Et moi, pour défendre ce pion en G7, c'est compliqué, quoi. Parce qu'en plus, il y a des menaces d'échec ici. Si je reprends, bah, tour prend roi. Et si je reprends pas, bah, tac, tac, tu vois, ça rentre de partout. Donc, je viens faire échec d'abord pour sortir ma dame de là. Je refais un échec, je refais un échec. Et là, le truc, c'est que... et elle aurait pu tout simplement bloquer, surprise, reprise. Et bah, je suis un peu dans la sauce. Je dois défendre comme ça. Et c'est très très passif. Donc, mais ça n'a pas été choisi, heureusement. Encore une fois, petit sursaut, mais ça revient à égalité. Et je fais échec, la tour qui revient, et je me dis, oh super, il n'y a plus ces menaces de prendre sur G7. Et à partir de là, il faut savoir que mon adversaire est en Zeitnote total, hein, comme vous le saviez, pardon. Elle a réfléchi plus de 40 minutes sur un coup tout à l'heure, donc forcément, et bah, ça commence à tomber. Donc je me dis, on va mettre de la pression, parce que il y a certains coups qu'elle va jouer avec une seconde sur la pendule. Et d'ailleurs, ça me prend les nerfs, hein. J'ai déjà joué une partie ce matin. Je sais pas si vous avez déjà fait des parties sur l'échiquier, mais surtout les parties aussi longues comme ça qui peuvent durer jusqu'à 4 heures, et celle-là va durer jusqu'à 4 heures. Ça prend la tête, c'est un stress, surtout quand on voit son adversaire qui est sur le point de tomber mais qui ne tombe pas. La fatigue en plus, tout ça. Il y a des moments où j'étais tremblant, je pouvais difficilement écrire les coups sur le papier qui nous permet d'analyser la partie juste après. C'est extrêmement compliqué mentalement, rien que pour trouver les coups et aussi pour pouvoir rester concentré, quoi. Donc je vais remettre un échec, j'essaie de trouver une égalité à ce niveau-là, hein. Les nerfs commencent un peu à lâcher. Surtout qu'elle joue des coups, alors encore une fois je le dis, avec une seconde sur la pendule. Quand on voit la pendule qui fait de 30, qui tombe lentement à 1, et qu'à 1, elle appuie sur la pendule, t'as l'impression de devenir fou, quoi. Tu vois, quand c'est répétitif comme ça, t'as qu'une envie, c'est qu'il y ait un petit bug, ou qu'elle bégaye un petit peu, et qu'elle rate la pendule, et que ça s'arrête, quoi. Mais ça s'arrête pas, ça continue. Et donc ici, B4, très très bon coup de la part de mon adversaire, qui coupe la connexion, hein, parce que sinon j'aurais pu le prendre. Et en plus qui enferme un petit peu madame qui est mal placée maintenant. Donc je reviens avec mon fou en F7 pardon, pour taper sur H5. Le cavalier qui revient, je viens défendre le pion qui est attaqué par le cavalier.
On pousse, je prends directement, parce que bah là, il y a une seconde en face, j'ai même pas réfléchi. Bon, c'est le meilleur coup, j'ai eu un petit coup de chance, entre guillemets. Surtout, je me suis dit qu'il va y avoir des découvertes. Et sur reprise, j'ai pas fait la découverte parce que tout simplement, ça aurait pu replacer son cavalier. J'ai préféré prendre la colonne avec la tour. Le roi bouge pour s'enlever des découvertes, et là, je me dis, elle a pas beaucoup de temps, on va faire un coup qui m'a l'air plutôt bien, et elle va pas pouvoir avoir le temps de bien calculer qu'est-ce qui se passe. C'est F4. Parce que F4, j'attaque le cavalier. S'il vient ici, on vient récupérer un pion. Avec prise, reprise et prise de la tour à la fin. Et sur dame prend, bam, maintenant ma dame peut rentrer. Elle rentre dans l'action. Ça aurait été mieux de faire rentrer la tour, mais moi je me dis, bon, notre dame ici, elle fout rien sur A4. Il faut la sortir. Comme on vient dévier tout simplement la défense de cette case, on peut rentrer. Et là, après autant de coups où je mets la pression, où je la fais vraiment blitzer, même on n'est même plus en blitz, on est en boulette, tellement elle a peu de temps sur la pendule. Ici, elle vient faire l'affreux tour C1. Et moi, en fait, obnubilé à ce moment par ma peur, par mon stress et par mon envie de tout simplement faire une nulle et que ça s'arrête, je viens faire tour D3 meilleur coup. Et sur tour C3, est-ce que vous voyez le seul coup à jouer? Moi, je ne l'ai pas vu. Vous ne pourrez jamais m'en vouloir autant que moi, je m'en suis voulu après à l'analyse, parce que le soir même, je suis allé voir ça, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'on me laisse jouer aux échecs? Il faut me retirer ma licence, absolument. Ici, tout simplement, il y a Dame B1. Il y a Dame B1 mat. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Alors que ici, je vois qu'il y a la connexion ici. Je vois qu'il y a la connexion sur case blanche. Ici, je reviens me mettre sur la batterie. Il y a Dame B1 mat et je le vois pas. Et je me dis, bon, il faut faire nul. Donc je reviens. Et là, évidemment, le cavalier vient couper la connexion. Donc il n'y a plus. Il n'y a plus ce Dame B1 mat. Mais c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Et donc je viens tournicoter un petit peu la position qui est encore égale. Je viens défendre mon fou quand il est attaqué, la tour qui revient. On déloge la dame, H5. On ne veut pas échanger les dames, on vient attaquer le pion ici. La tour qui vient défendre, je viens me déplacer encore une fois. La dame qui veut se faire échanger, je veux pas. La tour qui vient en E2, je passe un peu vite parce que c'est aussi l'esprit de la partie. Hein. Actuellement, on blitz les coups tellement vite que il y a moins de réflexion et il y a plus d'intuition. Le roi qui vient en H8 pour essayer de se protéger. Ici, encore une fois, un échange qui est voulu, je veux pas, je viens en H4. La dame qui vient en G6 pour attaquer mon fou. Ici, j'aurais pu tout récupérer et faire une finale avec un pion en moins. Mais je me suis dit, je vais être dans le dur pour la défendre. Je préfère presser. Surtout avec le peu de temps qu'elle a à la pendule, il faut presser. C'est un choix pratique que j'ai fait, c'est pas un choix, le choix objectivement bon. J'aurais peut-être dû le faire c'est sûr que maintenant que je connais la fin de l'histoire, évidemment que j'aurais peut-être dû tenter ce chemin-là. Mais bon, je ne l'ai pas fait. La dame qui veut se faire échanger, ça n'est pas fait encore une fois. Ici, j'aurais pu sacrifier, hein, évidemment, et sachez-le, c'est toujours pas gagnant. Hein. Donc la continuation, ça aurait été celle-là, hein, donc prise du cavalier, échec, reprise. Donc on vient même pas récupérer une qualité, c'est juste que on donne la qualité, mais pour récupérer un certain nombre de pions. Et apparemment, c'est presque égal. Les blancs ont quand même un avantage, hein, évidemment, vu qu'il y a la qualité en plus. Bon, je suis pas parti sur ça, là, évidemment. Et là-dessus, la dame qui veut absolument être échangée, et je me dis non, au pire, on fait des mauvais coups, mais on garde un espoir de compliquer les choses. Donc là, on tape sur H3 en plus avec la dame. La tour qui vient défendre, et là, je viens sur F5, tout simplement pour taper sur ce pion. Et là, sur tour F2, je me dis, boum, elle l'a pas vu.
On prend 4, il y a prise et il y a prise de la tour à la fin. Sauf que il y a tout simplement dame F8 échec, roi bouge. Et là, bah il y a ça à la fin, en fait, tout simplement. La tour qui vient taper sur G7 et on menace ma tour 1. Et donc je suis obligé de sacrifier ma tour pour récupérer un pion. Et là, c'est encore égal. Sachez-le, c'est encore égal. Vraiment, j'en peux plus. Ça fait 4 heures que je suis sur l'échiquier. Ça fait 4 heures que, euh, que je suis vraiment en train de transpirer, quoi. Et avec mon adversaire qui tape des coups à 1 seconde sur la pendule, qui trouve des ressources défensives comme ça, là, alors que je pensais enfin l'avoir eu. Euh, je... J'en peux plus, j'en peux plus, je veux que ça s'arrête. Et donc la, la dame qui vient attaquer le pion en B7, je vais remettre des échecs partout, je récupère les pions partout, je mets des échecs. Tac, je me dis, je vais trouver un perpète, c'est pas possible. Et là, quelle erreur. Il fallait que je joue avec le pion juste ici. Hein. Parce que surprise, imaginons, dame prend, bah, tout simplement il y a échec. Roi bouge. Et boum, on récupère la dame. Il fallait que je joue avec ces pions en plus. Et ça pouvait encore se tenir. Mais le truc, c'est que je vais essayer de trouver un perpète qui fonctionne pas. Et en fait, le roi va venir se cacher. Il vient se cacher tout là-bas. Tout là-bas. Et là, bah, je peux plus aller le chercher, quoi. Je peux plus aller le chercher. J'essaye de tant bien que mal, mais bah ça menace mat. Ça menace mat. Et donc j'abandonne ici. Je m'en suis voulu énormément. Surtout après avoir vu que j'ai raté dame B1 mat en 1. Qui est ridicule, hein, qui est ridicule. C'est ce qui fait, je sais pas, en fait, c'est un peu de bêtise, un peu de manque d'expérience, un peu du fait aussi que je suis mauvais aux échecs, tout simplement. Mais ça va venir, hein, et on va s'améliorer, tout ça, c'est un axe d'amélioration. D'ailleurs, c'est resté aussi dans ma tête pendant les 2 prochaines parties. Les 2 prochaines parties, je pense pas les analyser parce que c'est des erreurs bêtes, en fait, que j'ai faites. Et en fait, c'est surtout, je pense aussi à cause du mental. En fait, je suis rentré le soir même, j'ai analysé la partie, j'ai vu que j'ai raté ma tour 1, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on me laisse encore jouer aux échecs? Et ça m'est resté dans la tête pendant les 2 autres parties, et j'étais moins concentré, j'étais moins dans le truc, je fais des erreurs bêtes, et puis voilà, c'est tout. Donc on va en analyser pardon, encore 2, qui sont, je trouve, encore les 2 parties qui sont belles à voir. L'avant-dernière partie et la dernière partie. Donc vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-là. N'hésitez pas à me dire que je suis extrêmement mauvais aux échecs dans les commentaires et à me dire comment est-ce que tu peux rater dame B1 mat en 1. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous.